Cet accord demeure notre meilleure boussole dans les tempêtes, qui bouleversent notre présent et face à celles qui menacent l'avenir. Sa mise en œuvre effective passe par le rehaussement de l'ambition climatique et les États doivent désormais accélérer tous ensemble pour ne pas rendre vaine la promesse faite à Paris en 2015, il y a 5 ans. Se tourner vers l'avenir et rester dans l'action, c'est œuvrer au renforcement des engagements des pays. L'avenir est aussi à la coopération avec les acteurs non étatiques, comme les entreprises, les organisations non gouvernementales, les associations. Leur contribution est reconnue dans l'accord de Paris avec ce que l'on appelle l'agenda de l'action, qui promeut l'action climatique à travers les coalitions qui représentent chaque secteur de l'économie. Pour remettre le climat à l'agenda international, la France, le Royaume-Uni, les Nations Unies, en partenariat avec le Chili et l'Italie, ont organisé ce sommet virtuel de l'ambition pour le climat le 12 décembre dernier, c'était samedi dernier, donc pile 5 ans après l'adoption des accords de Paris. Ce sommet de l'ambition a permis à plus de 70 chefs d'État et de gouvernement de présenter de nouveaux engagements en matière d'atténuation du réchauffement climatique, d'adaptation, de financement de l'action climatique internationale. L'objectif a donc été d'améliorer la mise en œuvre de l'accord de Paris à 1 an de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre 2021. Alors, puisque l'année 2020 est en voie d'être la plus chaude jamais enregistrée et conformément à l'accord de Paris, tous les États doivent, avant la COP26 de Glasgow, rehausser ce fameux niveau d'ambition climatique en publiant une nouvelle contribution climat nationale et présenter une stratégie de développement à long terme à faibles émissions de gaz à effet de serre. Comme l'a souligné le président de la République française lors de ce sommet de l'ambition pour le climat le 12 décembre dernier, nous avons montré aujourd'hui que l'action climatique restait une priorité de l'ordre du jour international, en dépit de la pandémie mondiale et de l'une des plus graves crises économiques de notre époque. Maurice a été parmi les premiers pays à ratifier l'accord de Paris, et cela dès avril 2016, avec l'engagement de la réduction de 30% de nos émissions à l'horizon 2030. D'ailleurs, comme convenu, nous révisons actuellement nos engagements. Durant ces 5 dernières années, il y a eu un nombre incalculable de discours, de séminaires, de conférences, de promesses, mais un fait demeure, le taux de réchauffement climatique n'a rien diminué, le taux de CO2 émis n'a rien diminué, au contraire, elle a augmenté. Les Nations Unies ont récemment publié un rapport qui prédit qu'il y aura une hausse de température de 3,2 degrés d'ici la fin du siècle, 2 fois plus que l'objectif de l'accord de Paris, qui est de 1,5 degrés. Nous pouvons tous imaginer les conséquences catastrophiques qui adviendront. Vagues de chaleur extrêmes, des écosystèmes complètement détruits. On peut même se demander si la société humaine organisée survivra. Notre message est donc le suivant, pour les jeunes, autant que pour les moins jeunes. Pensez aux générations futures. Cette planète ne nous appartient pas. Elle n'appartient à personne. Et en même temps, elle nous appartient à tous. On a besoin d'elle, puisqu'elle a besoin de nous. Une chose est claire, le visage du monde et de notre pays, tel qu'on le connaît aujourd'hui, sera tout jamais altéré d'ici même une dizaine d'années, selon les plus sobres prédictions. Je le répète, il n'est pas temps de célébrer, il est temps d'agir.